Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on fait du jerk de saumon avec notre nouvelle machine. Nathalie, tu peux nous expliquer la belle machine qu'on s'est procurée? Oui, on a acheté un déshydrateur sur Amazon qui Ouais. est Cuisine Max. Puis pour environ 120 je dirais. Ouais, c'est le modèle CMDH 805 Cuisimax, environ une centaine de dollars sur Amazon. Donc plusieurs paniers. Il y a une petite machine, mais c'est super pour ce qu'on veut faire. Jusqu'à maintenant, on a fait des bananes séchées. On a un très beau résultat. Petite banane. Bien sûr, Nathalie rachète des bananes, elle ne peut jamais dire non. On va en manger une aussi, une petite banane. C'est bon, c'est très sec. Ça donne vraiment le goût. On a fait aussi des kiwis. Les kiwis, ce qui est bien, c'est que ça ne vient pas super sec, ça. Un petit kiwi. Un petit peu. C'est sec, mais un petit peu mou en même temps, fait qu'on a comme vraiment l'impression de manger un jujube. Ça conserve très bien la saveur, franchement, c'est comme vraiment manger un bonbon. C'est vraiment bon. Et puis, on a fait aussi des mangues bien minces, ça fait comme des chips, c'est très mince, c'est sec. Donc voilà. Et c'est très bon. Ah oui, certainement, c'est très bon. Moi, c'est comment on fait ici-bas. C'est comme des chips de mangue. Fait que c'est ça, on a fait des bananes, des kiwis, des mangues. Là, à soir, on va essayer de faire pour la première fois du jerk de saumon. On a déjà tenté l'expérience avec le poisson. On avait acheté des filets de sol chez du Maxi pour faire l'expérience en tant que telle. Là, l'erreur qu'on a faite a été que. On a fait une marinade avec de l'huile. De l'huile, on n'y a pas pensé sur le coup, mais c'est certain que de l'huile, ça empêche la viande ou le poisson de sécher. Ouais, exactement. Donc, après des heures et des heures, le poisson était toujours mou dû à l'huile. Ouais, exact. On a fait aller 12 heures de temps, puis vu qu'il y avait de l'huile, c'est le réflexe, on s'est dit on va les mettre dans l'huile pour accrocher nos épices dessus. Donc ça ne va pas faire pas d'huile du tout, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, on a pris encore du saumon cheap, du Maxi, mais vraiment cheap. Là, je vous dis, c'est 3 morceaux de même pour 10 fait que c'est clairement pas un saumon extraordinaire. Je pense que je ne le mangerai même pas en repas, mais pour faire du jerk et l'expérience, ça va être parfait. Fait que tiens, je te laisse un morceau. Moi, je vais en pogner aussi. Donc là, on se demandait si on allait trancher, faire les filets à l'horizontale ou découper un peu comme ça en tranches d'une certaine manière, mais là, Je pense qu'on va y aller comme. ouais, c'est ça, parce que tu sais, regardez là, la viande, là, c'est comme. C'est un désastre, franchement. Je pense que c'est un des plus beaux, des plus laids poissons que j'ai vu. Regarde, prends celui-là qui est comme plus pâteux. Le tien, il a l'air un peu plus potable. Fait que moi, je vais quand même essayer de faire des filets en long avec celui-là. Toi, tu pourrais peut-être essayer d'y aller comme en. Je vais essayer d'y aller comme ça. Ouais. Puis, bon, évidemment, d'essayer de faire les tranches le plus minces possible. Donc ça fonctionne un peu. Je peux faire des filets quand même en horizontal. C'est pas si mal. Regarde, comme ça aussi. Ah, ok. C'est pas si pire. Fait que déjà là, je pense que ça ferait justement un bon bout de jerk. C'est mince, de bonne longueur. Continuer. Est-ce que je pourrais ajouter quand on a parlé des fruits déshydratés, en les mangeant, on s'est rendu compte que c'est vraiment meilleur, que le goût est vraiment meilleur que ceux que tu achètes dans les épiceries. Ouais, clairement, c'est sûr. C'est frais fait, c'est fait à la maison, c'est fait par soi-même, donc c'est toujours mieux. Donc on y met de l'amour. Pas quand c'est fait dans des grosses machines géantes en quantité industrielle. Fait que, c'est comme ça faire un bon repas quand ils mettent du temps, de l'amour, c'est
toujours meilleur. T'es d'accord? Oui. Moi, je décide de couper mon poisson en incluant la peau. Comme on a dit plus tôt, c'est un test. Donc, Ouais, c'est ça. On découpe ouais. comme on peut. Là. On n'a pas des couteaux de débile non plus. Puis on a un saumon qui est un peu. Peut-être ça donne un bon résultat. Je préfère ça comme ça. Mais bon, fait que là on a quand même 7-8 étages, donc on va pouvoir faire différents types de coupes, surtout différents types d'épices. Surtout. Moi, la première idée qui m'est venue quand on a eu des hydrateurs, vraiment la première idée c'était saumon et épices de sumac. Depuis que j'ai découvert le sumac pour en faire des épices cet été, je capote, j'en mets tout le temps partout. Oui, je pourrais. Ça s'agence bien avec tout. Il y en met absolument partout. Exactement, mais des épices de sumac, très bon. Un goût vraiment vinaigré, particulier. Ça goûte un peu même citronné. Exactement. Poivré, citronné. Moi, ça me fait penser aussi un peu à la saveur des chips Ruffles en dresse assaisonné, je sais pas pourquoi. Donc le sumac, on en trouve partout. C'est des épices très faciles à faire, en bonne quantité en plus de ça. Donc là, c'est vraiment la première idée que je fais moi aujourd'hui. C'est jerk de saumon aux épices de sumac. Puis on va faire d'autres tests aussi. Cumin noir en poudre. Puis je vais en faire aussi peut-être avec des racines de galanga en poudre aussi. On se lance, on fait des tests, c'est fait pour ça. Alright. Moi j'ai fait aussi, parce qu'on va faire deux versions. Il y en a une où ça va être sumac et autre chose. Puis moi j'ai fait une petite marinade de sauce soya, de jus de citron. Jus de citron. J'ai pas mis d'huile. On a mis du poivre. J'ai mis aussi de la poudre d'ail. Et beaucoup de poivre. Donc même avec une marinade ou de sauce, mettez pas d'huile végétale. Non. Parce que l'huile végétale, ça va chier tout le processus, ça séchera pas. Ouais. Fait que, on fait-tu le jerky à grosse peau aussi? Ben c'est comme tu veux. S'il reste de la place, on va faire jerky une petite peau avec quand même de la chair qui reste. De la peau, on s'entend qu'on ne la mange pas souvent. Mais peut-être jerky, ça devient sec. Donc, en fait, je vais faire des lanières avec. Tiens là, on va essayer ça. Fait que je vais essayer genre de faire des lanières de peau avec quand même un peu de chair dessus. Fait qu'un coup que ça va être déshydraté, bien séché, ça va être peut-être justement excellent. On fait des tests, on n'arrête pas. La peau, ben ouais, c'est difficile à couper. On va faire des plus larges. Large un peu comme des tranches de bacon un petit peu là. Surtout de la peau, hein. Les animaux aiment ça. Les chats, les chiens. Donc, ça peut être une option aussi, vous gardez la peau, vous les faites déshydrater. Puis, quand vous avez une grosse bête, là, un husky, peu importe, puis il va se raffoler avec ça. Bourré de protéines, d'oméga, d'excellents gras. Donc, on essaie de récupérer le plus possible si tout ça est possible. Donc, on finit de couper ça, on prépare nos filets. Après ça, on vous revient pour nos épices. Je me suis rappelé pendant que je mélangeais le saumon, je me suis rappelé de la recette. C'est une demi-tasse de sauce soya, une cuillère à soupe de sucre brun, une cuillère à soupe de jus de citron, environ une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, beaucoup de poivre. Puis, si vous voulez, vous pouvez quand même rajouter du sel, mais dans la sauce soya, il y a déjà du sel. Ouais. Donc ça comme dépend si tu veux que ça goûte encore plus salé. Mais moi, j'en ai pas mis. Puis, normalement,
quand on les met dans une marinade comme ça qui est liquide, ça serait mieux de le laisser mariner. Mais vu qu'on n'a pas envie d'attendre. On n'est pas patient. Non. Donc, on va juste le faire tremper comme ça un peu là, pendant qu'on parle. Puis, on va le mettre dans le déshydrateur. Ouais, that's it. Parce que semblerait-il aussi, là, ce qu'on a vu, c'est bien aussi comme, peu importe ce que vous faites comme jerk, c'est de le faire mariner. Comme une cuisson de viande quelconque pendant quelques heures. Puis, évidemment, c'est juste que ça va être plus goûteux, la viande va être plus absorbée. Comme je disais à Nathalie, on était un peu sceptique parce que si on fait des minces filets comme ça, qu'on laisse mariner beaucoup, là, surtout pendant 12 heures, puis en plus que ça va jerker, ça va déshydrater pendant 10-12 heures au moins. Peut-être que là, on va peut-être trop perdre le goût du saumon, surtout, parce que l'épice va peut-être prendre trop de dessus, qui sait. Peu importe. Fait que, là, avec le dernier morceau vraiment dégueulasse, là, sérieux, on sait vraiment une giblotte, il se coupera même pas. Fait qu'on... Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. On va bien voir. On va. Fait que moi, pendant ce temps-là, ben là, sur mes petits filets en longueur que j'ai fait, ben là, j'ai fait ça d'épices de sumac. Yeah. Même pour les marinades secs, parce que toi, tu es en train de faire une marinade sec, Ouais. on suggère tout le temps de laisser plusieurs heures pour que la viande ou le poisson marine. Ouais, exact. Encore là, l'affaire que je suis sceptique, c'est au moins 12 heures. Là. Le jug en tant que tel, c'est 10-12 heures minimum. Bon 9 heures. Bon, fait que c'est mince en partant, l'épice est déjà dessus. Ça déshydrate à très basse température. Fait que je me dis, Caroline, l'épice, ça devrait quand même bien se mélanger avec la viande en tant que telle. La prochaine fois, on va l'essayer, on va le faire mariner, puis on va voir la différence entre de laisser mariner et de ne pas laisser mariner. Exact. Parce que là, c'est comme pratiquement notre premier test. Hein. Parce que comme je vous dis, le premier qu'on a fait avec les filets de sel, on a mis plein d'huile, puis ça a comme pas marché. Ça marchait pas. Je les ai bouffés quand même après 12 heures. Mais tu sais, ça avait vraiment pas séché, c'était comme, ça donnait un résultat comme ça avait été fait au four un peu. Puis, donc, même si on l'avait retenu un autre 12 heures, 48 heures, ça n'aurait rien changé. Il y avait trop d'huile. Donc là, on pourrait sortir des racks. Peut-être commencer à. Tu as montré des beaux morceaux, peut-être? Ah oui, c'est vrai. Regardez ça. Fait que, idéalement, là, j'étais sceptique au début, mais je préfère de loin ce type de coupe-là. Avec la peau, franchement, ça fait vraiment des très beaux morceaux. Quand tu laisses la peau du saumon, aussi, ça va l'aider à se tenir. Puis quand il va être complètement desséché, déshydraté, la peau s'enlève facilement. Bon, ben excellent. Fait que là, vu que les tiennes sont plus liquides, tu devrais peut-être les mettre vers les étages du fond. Sinon, ça va couler sur sur les miens, tu sais. Je veux pas que ça coule sur mes jerks au sumac. Non, je blague. Donc, j'ai une bonne partie, moi, faite avec seulement les épices de sumac que je vais pouvoir remplir au moins un étage. Les morceaux ici, il me reste de peau et de chair. Je vais quand même essayer de le jerker, voir qu'est-ce que ça donne. Je vais quand même en faire un autre au sumac. Très sumac, hein? On aime ça le sumac. Ah ouais, on aime ça en maudit. Hein? Du sumac, autant pour faire des épices ou des sumacades, pour donner une limonade. J'ai une vidéo sur le sumac, regardez ça. Donc pour les autres petits filets, moi je vais essayer aussi des racines de galanga que j'ai passé au mortier en poudre. C'est une épice extraordinaire, très tenace, qui a beaucoup de très poivré. Donc je vais en saupoudrer un peu. Donc des racines de galanga en poudre. Il y a énormément de belles vertus. Donc je vous conseille beaucoup cette épice-là que je viens de découvrir. Des racines de galanga. Bon, pour épices, on peut faire des encens avec ça, plein de choses. Aussi, une autre merveille que Nathalie m'a fait découvrir récemment, le cumin noir. Sérieusement, tous les oligo-éléments qu'il y a là-dedans, puis les vitamines, les protéines, c'est exceptionnel. J'ai rarement vu une liste
avec autant de bienfaits et de vertus que le cumin noir. On peut en trouver un peu partout. Donc, cumin noir que là, j'ai passé aussi au mortier. On le connaît aussi sous le nom de Nigel sativa. Là, voilà, exactement. Nigel sativa, cumin noir. Ça aussi, c'est comme très prononcé, c'est une épice, là, l'olément en poudre. Ça fait bon, ça, Ça sent très bon. exactement. Le galanga avec aussi, franchement, c'est une excellente épice. Et tiens donc, pour les restes de petits morceaux qui me restent, je vais y aller avec un autre épice que je viens de découvrir, que je connaissais pas. Ça m'étonnait que je connaissais pas cette épice-là, la cardamome. Franchement, c'est extraordinaire comme épice. Une essence incroyable. Fait qu'il faut pas en mettre beaucoup, mais de la cardamome, franchement. On utilise ça pour faire aussi du gin avec des baies de genièvre, là. Moi, je commence aussi à faire ma production de gin avec mon alcool neutre, donc c'est vraiment avec ça que j'ai connu la cardamome récemment. Donc on y va juste un petit peu avec les graines de cardamome parce que c'est prononcé. Je vais les faire pénétrer un peu. Celui-là ici aussi. Je pense que ça devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire. Ça doit être pas pire. Ah ouais, ça fait vraiment des super beaux morceaux, ça. Franchement. De loin, je préfère le résultat à Nathalie. Ça donne une belle couleur, là, je trouve. Là. L'oranger du saumon, mais en plus que c'est un saumon de merde, là, qui est vraiment désastreux. Fait que la sauce soya, ça, on dirait que ça donne. Ça ressemble déjà à de la viande qui. Ça pourrait être trompeur, j'aurais quasiment le goût de le manger cru, là. Hein? Ça serait tragique. Donc un saumon de merde comme ça. Puis tiens donc, on va ajouter un peu de sumac encore. On n'est jamais trop de sucre. Non, non, on n'est jamais trop. Que j'ai cueilli moi-même, là, puis tu sais, les sumacs, les grappes, hein, vous savez, c'est gros, là, fait que ça n'en prend pas beaucoup, là, c'est pas compliqué à cueillir, puis on peut se faire vraiment plusieurs pots comme ça. Des récoltes qui prennent même pas 2-3 minutes, là, vous prenez une dizaine de grappes, vous faites sécher ça, puis ça fait des excellentes épices qui s'agencent avec tout. Fait qu'en gros, je suis vraiment rendu du sumac. J'ai pas mal installé Mon premier, Ouais. ok, cool. Fait que moi, je vais commencer avec celui-ci. Je vais me laver les mains. Puis quand vous placez ça, mettons, vos fruits sur les plateaux, votre jerk, quoi que ce soit, arrangez-vous pas pour que ce soit comme trop proche l'un de l'autre, faut pas qu'ils se touchent en général. Il faut vraiment comme laisser des bons espaces pour que l'air passe bien et que ça se déshydrate bien. Puis aussi, avec la déshydrateur, là, on fait beaucoup de thé, des tisanes, des baumes, du savon, plein de trucs. Fait que pour faire sécher nos feuilles ou nos fleurs de plantes sauvages, c'est très rapide, 10-12 heures. J'étais sceptique au début parce que je me disais, peut-être qu'avec la déshydratation, ça va enlever les propriétés de la plante en tant que telle, quoi que ce soit, puis c'est tout le contraire. Parce que si on ne laisse pas sécher à l'état naturel, qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, là c'est 10-12 heures, les feuilles viennent très secs, puis ça garde vraiment toute l'essence, les odeurs, donc c'est magnifique pour ça. Donc première rangée, il est tellement beau, j'ai le goût de le montrer. Regardez ça comme c'est beau. Ça donne le goût de quasiment de manger un cru. Si on avait eu du bon saumon, là, on serait tapé ça bien cru. Mais pas avec le saumon de marde du Maxi qui va venir de saumon d'élevage. Un troisième compartiment. Puis là, ben, je vais mettre mes pots qui restent avec la chair, juste pour voir comment ça va donner comme résultat un coup sec, déshydraté. Là, ça peut être mangeable. Ou comme je vous dis, si vous avez un animal de compagnie comme un chat ou une grosse bête comme un chien, ben écoutez,
lui donner ça. Bien content, c'est sûr. Fait que nos 3 compartiments, les autres, on n'a pas besoin de les mettre, vu Non. qu'on a rien. Les compartiments qu'on n'utilise pas, on les. Ouais, idéalement, on ne les met pas. On les coupe directement avec le top. Puis, là, il nous en reste 2. Au total, on a 5 compartiments avec la petite machine. Comme, franchement, on n'est pas déçus pour le péri, puis on a plein d'autres choses à tester avec ça. C'est bien le fun. Ça, ce gros piece de saumon-là, puisqu'on peut assez. Il est tellement dégueulasse, là. Je pense qu'on va le donner au chat de Ouais, on va le donner au chat de ruelle. Ouais. Parce que c'est comme vraiment une Ça, on va giblotte. pas manger ça. Sûrement que les chats vont faire de quoi avec ça. Là, C'est un putain de désastre, là, tu sais. Ouais, non. Il y a 3 filets de même pour 10 $ maxi congelé. On comprend. Du Pacifique dans la région de Fukushima en élevage. On va passer notre tour. Par contre, pour faire l'expérience d'un coup déshydraté, on va tenir le courant de ça. Là. Donc là, on met ça combien de temps? On met ça environ 9 heures à 165, 170. Là, dans le livret aussi, on a la charte un petit peu là, pour les herbes, les fleurs, les fruits, tout ça. Je vois pas de jerk, il n'est pas marqué, mais peu importe. Donc, répète combien de temps qu'on le met environ? Environ 9 heures. Si c'est possible, ça sera pas long. À 165 ou le plus haut setting de Ouais, le plus haut setting de la chaleur. Parce que les hydrateurs partant, c'est ça qui dégage pas beaucoup de chaleur, parce qu'on ne peut pas faire en four en général. Fait que là, on fait pas des fruits ou quoi que ce soit, on fait quand même de la viande, c'est constitué de beaucoup d'eau. Fait que On a ici le plus haut de température, c'est 158. 158 Fahrenheit. Fait que, au plus haut, on y va avec 9 heures. On va 9 heures, on va descendre à 9 heures. 9 heures, puis après ça, ben, gars, si vous voyez que ça peut être possible de continuer le cycle, vous le mettez un autre 2-3 heures, peu importe. Fait que c'est ça. Après avoir fait nos bananes, nos kiwis et nos mangues, qu'on est très satisfaits. Là, c'est vraiment. On avait bien hâte de faire ça, saumon, pour tester, puis ça donne des bons résultats. Je suis convaincu que oui. Ça va être extraordinaire, même qu'on achète un vrai saumon, un vrai poisson, avec une belle viande. Là. Donc, on va revenir là-dessus dans 10-12 heures, puis on vous montre le résultat final. Peut-être une petite dégustation, qui sait, parce qu'avec cette petite giblotte-là, on sait jamais. Ouais. On va en manger quand même, c'est sûr. Donc, on vous revient tantôt. À plus. Donc, c'est maintenant le temps de vous présenter le résultat. Donc, pour le saumon, pendant qu'on l'a mis à déshydrater, je suis allé chercher un morceau de bœuf au supermarché. Puis, j'ai utilisé la même marinade qu'on a utilisée pour le saumon, que j'ai fait mariner 5-6 heures. Puis, quand que le saumon a fini de se faire, j'ai parti la batch de bœuf. On n'avait pas eu le temps de finir la vidéo, fait que la première batch qu'on a faite avec le jerk de bœuf, on a passé à travers. Ouais, On l'a tout bouffé. Mangé. Fait qu'on t'en a recherché d'autres. Et puis pendant ce temps-là, on avait mis le saumon dans un ziploc au frigo. Il avait durci un petit peu. Fait que là, on a fait aussi une autre recette avec le bœuf d'une recette personnelle que j'ai faite. Je vais vous partager ça. Donc, on se prend un petit bout de saumon. Ah oui. Vas-y, goûte à ça. On a déjà goûté un petit peu, évidemment. Donc, ces petits bouts-là, comme ça, qui étaient marinés, c'est très bon. Il faut aimer le poisson, par contre. Hein. Le saumon, en général, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, plus ou moins le poisson, mais le saumon, la truite, ça passe mieux. Ça goûte beaucoup plus le poisson que cru ou même cuit. C'est déshydraté, mais ça garde énormément la saveur du poisson. Donc, franchement, c'est très, très, très bon. Ça, c'est les petits bouts que Nathalie avait fait dans la marinade. On n'avait pas laissé mariner longtemps, hein, juste pendant la préparation. Et on avait mis tout ça tout de suite à déshydrater. Ça, c'est mes petits filets que j'avais faits, pas marinés. Donc, ça fait comme des chips, c'est très sec. Pas fait pantoute. Il y a la peau aussi qui reste dessus. Donc ça se mange très bien. Donc finalement, avec la recette de marinade et du saumon,
C'est très bon, malgré la qualité exécrable du saumon qu'on avait. Même là, j'ai pas trop peur de le manger. Sinon, ça aurait fini dans le ruelle au chat en arrière. Ouais. Donc pour le bœuf, ça donne un excellent résultat, franchement. Ça fait des belles lanières comme ça. Très foncé vu que c'était dans la marinade de la sauce soya. Un petit bout. Un petit bout. Avec bon. le bœuf, il faut si on le laisse 8 à 9 heures à mi-temps, donc à 4 heures, 4h30, il faut soit le virer de côté ou changer mettre les étages du dessous en haut et celle du dessus en dessous. C'est sûr de les retourner un petit peu parce que 9-10 heures de temps sur le même sens. Ça risque de bien fonctionner quand même, mais c'est peut-être un peu mieux de les retourner de bord, ça fait un meilleur résultat. Donc vraiment, ça fait des belles lanières. Franchement, au bœuf, c'est excellent. Avec la viande aussi, il faut faire attention aux bactéries qui peuvent se proliférer dans la viande. On conseille il faut que la température de la viande atteigne 160 degrés Celsius pour que les bactéries soient tuées. Donc, si votre déshydrateur ne se rend pas jusqu'à 160, il faut le mettre à la température la plus basse du four, qui est généralement à 170. Il faut mesurer avec un thermomètre, puis voir quand la viande atteint 160 degrés. Là, on peut le remettre dans le déshydrateur pour le reste du temps. Pour s'assurer vraiment de tuer les bactéries, tu sais. Nous, on ne l'a pas fait, là. C'est juste un avis qu'on vous donne, une précaution. Si la viande est fraîchement achetée, on met ça directement dans le déshydrateur. Par contre, si vous êtes, comme on aurait dû faire ça avec notre saumon finalement, parce qu'on n'était vraiment pas sûr. Fait que, vous mettez ça à bas feu dans le four à 170 degrés, 175. Ouais. Comme ça, on est sûr de tuer peut-être les bactéries. Mais encore là, c'est vraiment une précaution. Il semblerait-il que même à très bas feu dans votre four, vous pouvez quand même aller faire un certain résultat de jerk avec la viande. Oui, on peut juste avoir, on n'est pas dans... Pour faire du jerky, on n'est pas obligé d'avoir un déshydrateur. On peut le faire complètement dans le four. À votre plus bas feu, en fait. Parce que c'est peut-être pas faisable pour les fruits, par contre. Mais pour la viande, je pense qu'on l'a pas fait, on l'a pas essayé, mais semblerait-il que ça peut fonctionner. Si vous n'avez pas de déshydrateur, à bas feu, au four, vous pouvez essayer ça. Puis, pour la viande, au four, ça va être plus rapide. Donc, si on met la viande à 170 degrés... 3-4 heures. Ouais. Environ. Ouais. Good. Puis là, ben ça, c'est la dernière batch que j'ai faite, que j'ai vraiment plus improvisé sur la marinade. Je t'invite à prendre un petit morceau. Donc celui-là, il est un peu plus brun, moins foncé, vu qu'il est moins concentré de sauce soya, puis il est très caramélisé. Franchement, lui, il est ça à la coche. Fait que je peux vous partager ma recette que j'ai vraiment juste improvisé avec ce que j'avais, puis je suis bien fier du résultat. Fait que une demi-tasse de ketchup, une demi-tasse de sauce Diana ou une alternative sauce barbecue un peu, une demi-tasse de sirop d'érable, une demi-tasse de cassonade, une cuillère à soupe de sauce soya. J'ai mis 5 gouttes de sauce Worcestershire. Vous savez ce que je veux dire, la sauce Worcestershire? Oui. Fait 4-5 gouttes, juste pour dire. J'ai mis une cuillère à thé de poudre d'ail, une cuillère à soupe de jus de citron. J'ai mis une cuillère à soupe de poudre piri-piri. Et puis 2 cuillères à soupe de poivre noir en grains que j'ai concassé. Je vous écris. Nathalie est en train d'écouter. Étant Chris, souvent manger un bout de poivre noir sur le piri-piri. Donc aussi, quand que ça a fini de mariner, au moins un bon 12-24 heures, vous prenez votre lanière comme ça, avec votre couteau, là vous appuyez dessus en tirant, fait que ça fait vraiment, ça ramollit la viande, ça la met en belle languette. Puis là après ça, j'ai quand même rajouté des épices. Encore un peu que j'ai saupoudré dessus, que j'ai tendu comme il faut avec mes doigts. Évidemment, j'en ai fait la moitié avec les épices de sumac, et oui. Et de la poudre de piri-piri aussi.
sur celui-là. Fait que regardez, là, c'est franchement fantastique. Celui-là, c'est un beau résultat. Très caramélisé parce que tu sais, j'ai vraiment mis accentué beaucoup sur le sirop d'érable. Vous pouvez aussi y aller avec du miel, là, puis aussi quand vous rajoutez de la cassonade, quand vous voulez peut-être rendre la marinade là, plus caramélisée, vous rajoutez de la cassonade ou du sirop d'érable. D'ailleurs, vos saumons, ça serait super intéressant à faire. Saumon au sirop d'érable. C'est ça, nos premières expériences de jerk. On va essayer d'en faire aussi avec du porc, du poulet. Je suis un peu sceptique là-dessus, mais on va essayer quand même, c'est sûr. Surtout que nous, on a une sévère dépendance au poulet, fait qu'on ne devrait pas détester le jerk au poulet, n'est-ce pas? Oui, on va l'essayer. On va essayer au porc aussi, tout le kit, tu sais. Puis bon, là, après ça, on met ça dans des sacs Ziploc. Fait que ça peut se conserver quand même très longtemps. Là, nous, on veut se procurer une machine là, pour faire du sous-vide. Donc, vraiment, du sous-vide dans le sac, là, je ne sais pas combien de temps ça peut se conserver, probablement des mois, voire même des années. Fait qu'on va pouvoir faire ça avec nos fruits aussi. Sinon, simplement dans un pot maçon, un peu en vitre ou dans un Ziploc. D'ailleurs, une alternative très intéressante, si vous n'avez pas de machine pour le sous-vide, vous mettez tout ça dans votre Ziploc. Vous immergez votre sac au complet dans l'eau jusqu'à rebord et vous fermez. Donc l'air va tout sortir du sac. D'ailleurs, merci à mon cher ami Étienne d'avoir montré ce truc-là que j'ai trouvé complètement révolutionnaire. Et puis pour les bananes aussi, eux sont plus caramélisés parce qu'on les avait faites, ils étaient comme plus mûrs, plus brunâtres, donc ils sont plus caramélisés. Ces bananes-là étaient, quand on les a tranchées, étaient vraiment là, brunes. La peau était vraiment. On perdait les bananes. Là, fait que, mais le résultat est vraiment très bon. Complètement. Comparé aux premières qu'on a faites, que les bananes n'étaient pas complètement mûres. Là, la peau était quand même relativement verte, la banane était très dure. Fait que ça donnait un résultat beaucoup plus blanc, beaucoup plus sec. Tandis que là, quand ça mûrit, j'imagine le sucre il sort plus ou quoi que ce soit. Fait que, ça n'a rien à voir au goût. Comme je vous dis, ben, des mangues. Comme ça qui fait des petites chips d'amandes. C'est super ordinaire. Les kiwis. On a plein d'autres choses à essayer encore. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Ça se conserve super longtemps. Moi qui est survivaliste depuis quasiment toujours. Des rations, on n'est jamais trop. Je veux dire, on a beau avoir du canage, des fruits séchés comme ça, plein d'autres choses. Si on a une panne d'électricité à long terme, puis vous avez votre congélateur rempli de viande, la faire cuire à la maison, pas d'électricité, c'est très difficile ou quoi que ce soit. Tandis que ça, ben, faites comme ça, en sous-vide, ça peut se conserver des années de temps. Donc s'il arrive quelque chose, une panne d'électricité ou peu importe, c'est une excellente source de protéines, de la viande, c'est bon, c'est réconfortant. Parce que nous, on est carnivores, on aime bien ça, la viande. Je sais pas ce que je ferais si je ne mangerais pas de poulet ou de bœuf pendant une couple de jours. Fait que là, ben, on va s'en faire en stock, c'est vraiment super. Fait que t'avais-tu quelque chose à rajouter, mon amour, là-dessus? Non, je pense que t'as vraiment bien couvert le sujet. Fait que c'est pas mal ça pour la déshydratation. Petite machine comme ça, qui coûte une centaine de dollars. Fait que c'est vraiment le fun à faire, tu sais, comme justement quand vous avez des bananes que vous êtes sur le bord de perdre ou quoi que ce soit. Vous foutez ça là-dedans, vous mettez ça dans un sac Ziploc, dans le dépôt, ça se conserve très longtemps, on peut faire plein d'autres choses avec ça. Là, je fais justement déshydrater des oranges, des agrumes aussi pour passer au malaxeur puis mélanger avec des plantes sauvages que j'ai pour faire des tisanes, des thés, des choses comme ça. Donc, dernier petit bout. Prenez celui-là, il y a plein de sumac dessus. J'adore le sumac, vraiment très bon. Excellent. On va essayer de pas tout manger, comme qu'on a fait. Fait que, bon, ben merci à tous. Merci Nathalie. Merci à toi. Puis ben encore une fois, bientôt pour une autre vidéo super intéressante. Bye.